Vous êtes à l'écoute de Radio Bambin, un concept audio à thématique bimensuelle. La première partie s'adresse aux adultes, la seconde partie aux enfants. Le thème de ce mois-ci s'intitule « L'enfant qui dit non ». L'enfant d'aujourd'hui n'est plus l'enfant d'hier. La place qu'il occupe est impactée par les profondes mutations que traversent nos sociétés contemporaines. La science, armée de la technologie avec le marché pour partenaire, a métamorphosé notre façon de penser le monde. Jusqu'à présent, les avancées technologiques sont restées au service de l'homme. Or, l'intelligence artificielle qui s'installe progressivement dans notre quotidien pourrait changer la donne. En effet, celle-ci vient redonner force à la croyance que l'esprit humain aurait fait tous ces derniers temps des progrès décisifs. Cette vue de l'esprit, faussement évolutionniste, conduit à considérer par exemple que certaines populations sont plus avancées que d'autres. Il est certain que l'on se déplace plus vite, que l'on peut se voir et se parler d'un bout à l'autre de la planète. Allô ? Ça va, tu vas bien ? Mais qu'en est-il de l'enfant ? Celui d'aujourd'hui serait-il plus en avance que celui d'hier ? L'enfant qui vit au XXIe siècle serait-il plus éveillé ? Deviendrait-il autonome plus rapidement ? Un enfant apprend très facilement à se servir d'une tablette ou d'un ordinateur. Mais ces machines lui ont-elles permis d'apprendre à lire ou à écrire plus facilement ou plus rapidement ? Développerait-elle le goût ou la curiosité intellectuelle ? Il semblerait que non. Encore aujourd'hui, le petit être parlant continue à avoir besoin de se construire, et ce à travers différents processus psychiques conscients et inconscients à l'œuvre dès la naissance. Mais surtout, il continue à devoir s'appuyer sur différentes modalités de lien à l'autre. Et quelle que soit l'organisation sociale et familiale dans laquelle il baigne, l'enfant doit toujours en passer par ce lien à l'autre. Hier, un enfant se servait de la famille traditionnelle pour apprendre à devenir un sujet humain et progressivement s'en émanciper. Aujourd'hui, les conditions de ce lien à l'autre, les éléments qui structurent cette union, sont profondément bousculés. Nous sommes entrés dans un monde où les machines se connectent aux machines, sans même l'intervention humaine. L'intelligence artificielle qui se déploie dans l'ensemble des entreprises commence à entrer dans certains foyers. La plupart des échanges humains se font par le biais des réseaux sociaux, des mails ou des SMS. Cela signifie que ce qui contribue à l'élaboration du discours commun modifie les façons de tisser les liens qui nous unissent. Le langage semble devoir se soumettre aux règles de la technique. Il doit être clair, précis, concis, sans oublier que cette nouvelle forme de lien social est pénétrée à chaque instant par la société du consommable, celle du toujours plus et du toujours mieux. On pourrait nous faire croire par exemple que former un couple, fonder une famille ou attendre un enfant peut être aujourd'hui parfaitement maîtrisé par la science, comme si l'être humain pouvait se réduire à un tout scientifique. D'ailleurs, on peut décider combien d'enfants, à quel âge, avec qui, quel que soit le sexe anatomique. On peut également décider le jour et même l'heure de l'accouchement. Du coup, avoir un enfant pourrait ressembler à une envie personnelle à satisfaire, formidablement programmée, comme celle de posséder quelque chose de précieux. La place de l'enfant serait ainsi promue au rang des objets qui contribuent au célèbre épanouissement personnel, maître mot du discours contemporain. Ce qui implique pour l'enfant qu'il se doit de correspondre encore plus qu'avant et de façon encore plus parfaite aux attentes fantasmées des adultes. C'est une emprise sur l'enfant qui serait en quelque sorte narcissisée, tel un prolongement de soi à soi. Et du coup, ce qui fait de l'enfant un être différent, un être complexe, ce qui fait son altérité est soit rejeté, soit revendiqué en tant que faire-valoir. On parle alors par exemple d'enfants pas adaptés ou intellectuellement précoces. En effet, le petit être humain se met à fabriquer différentes façons d'être avec le monde qui le reçoit. Il peut très tôt vouloir se mêler au pouvoir que l'on exerce sur lui et décider de faire selon ses envies. Ou bien se brancher de façon quasi permanente sur un monde virtuel qui lui permet d'échapper aux caprices des adultes. Ou encore se ranger, se conformer, s'efforcer de gommer ce qui fait sa singularité pour tendre à devenir l'objet tant aimé. Autrement dit, l'enfant invente de nouvelles manières d'être avec ce qui fabrique notre capacité à faire lien. Et c'est pourquoi un jeune enfant qui dit non est toujours un moment précieux à entendre, un moment fondamental qui permet que soit exprimé ce qui de son être ne peut être totalement aliéné à l'autre.
Pris en considération, le non, inhérent au petit être parlant, permet de le permettre comme de ne pas s'y soumettre. Vous pouvez maintenant faire écouter la deuxième partie destinée aux enfants.